Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Suite à vos conseils sur la première vidéo, qui n'est sûrement pas la seule que vous aurez vue depuis, j'ai amélioré grandement l'utilisation du programme et changé complètement d'interface pour celle-ci qui est franchement mieux. Voilà. Donc, nous allons continuer les méchants de la campagne Convoitise Galactique. Et nous sommes sur le collectionneur numéro 2. Et cette fois-ci, c'est Scarlet Witch qui va s'y coller. Aussi appelée la sorcière rouge, pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. La seule chose que je n'ai pas changé, et je m'en excuse, c'est la taille des cartes. Je ne vois pas comment je pourrais avoir un grand zoom. Donc je vais essayer de zoomer sur les cartes un maximum. Mais voilà, c'est la seule chose que je ne peux pas mettre en place correctement. Donc le collectionneur, hop là, il a 8 points de vie, plus 1, plus 1, enfin non, plus x, x égale au numéro du scénario. Donc là pour l'instant il est 2-2. Et si je lui pète la gueule, je peux retirer 3 de manigance de la principale. La manigance me dit mettez en jeu le labyrinthe, c'est fait, il est là-bas. Il me dit que je peux retirer 5 de manigance contre une carte de rencontre supplémentaire. Je peux tout de suite passer à la suivante. Donc ici le principe, ça démarre avec beaucoup de manigance. Si jamais le méchant arrive à la faire passer, j'ai perdu instantanément. Et si moi je la mets à 0, je peux passer au stade suivant. Si je fais ça 3 fois, j'aurai gagné. Voilà, et rien de spécial là-dessus à part ça. Alors, est-ce qu'on a bien tout en place? On va vérifier quand même. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Search. Donc on a bien la ménagerie, on a bien les cartes basiques, les artefacts et les cartes de tonton, c'est parfait. On va mélanger tout ça. On va mélanger notre paquet. Et on commence tout de suite avec une main de 6 cartes. Ouh, la tiare tour 1. Ça fait plaisir, on peut la poser. On a une magie du chaos pour jouer quelque chose gratuitement. Et on a 2 cartes dont on se fout un petit peu. Eh ben, on va enlever le bouclier et ceci pour piocher 2 cartes. Ça, c'est mon mulligan. Qu'est-ce qu'on me propose? Plus de Hexbolt. Je vais tenter mon effet. Donc ici, en alter ego, une action, je peux défausser 2 cartes pour en repiocher 2. 3 si je contrôle Pietro Maximoff. Eh ben écoute, on va essayer de chercher de la grosse carte. On va jeter ceci. Et on va jeter la Hexbolt. Allez, donne-moi une grosse carte. Un Quicksilver. C'est une grosse carte. Avec ma magie du chaos, je vais poser gratuitement Quicksilver. En échange de quoi? Je vais devoir meuler 4 cartes. Hop là. Une. Il me semble que le cimetière est là. 2. 3. Et 4. Ça c'est fait. Ensuite, je pourrais poser la tiare, je ne saurais plus jouer la Hexbolt. Alors que si je joue la sphère X, avec un peu de chance, je vais toucher une carte qui me permettra de poser la tiare. On va la faire comme ça. Je vais, avec ma force, jouer une sphère X. Je vais défausser 3 cartes. Ensuite, pour chaque carte, j'appliquerai un effet en fonction des icônes qui sont dessus. Mais d'abord, je dois passer en héros. Sinon, je triche un petit peu, beaucoup. Voilà.
Et je rappelle que j'ai un pouvoir qui me permet de changer une carte quand ça ne me plaît pas. Alors, on va s'amuser à les faire pop comme ceci. Ça m'en fait une. Ça m'en fait deux. Et ça m'en fait trois. Bam! Alors, une icône. Donc ça, c'est contré à deux. Deux icônes, piocher une carte. Pas d'icône, faire 2 dégâts. Ouais. Faire 2 dégâts, ça ne m'intéresse pas. Donc je fais contrôle du chaos. J'en prends une nouvelle. Contrer à 2. Parfait. Donc je contre à 2. À 2. Oula. Et je pioche une carte. Une carte. C'est fait. Et je contre à 4. C'est plutôt satisfaisant. Et donc le principe a bien fonctionné. Je vais dépenser mon bouclier et dégager la zone pour poser ma tiare. Et là on est franchement pas mal. Je pourrais passer tout de suite. C'est peut-être un petit peu dangereux. Je vais simplement aller contrer à 2. Et Quicksilver, bah, il est plutôt axé combat. Donc, est-ce que je commence à latter le méchant? Allez. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais utiliser Quicksilver une première fois. Faire 2 dégâts au méchant. Subir 1 dégât consécutif. Tac. Ensuite, effet de Quicksilver, je le dégage. Je le réutilise. Je remets 2 au méchant. Pour encore un dégât consécutif. Voilà. Eh ben, un tour rondement mené. Hop, on refait une main à 5 cartes. Et c'est au tour du méchant. Plus 1 en manigance. Le méchant m'attaque. Il tape à 2. Ça passe. 2 plus 1 fait souvent 3. Je peux même faire tac. Ah, c'est pratique. 1, 2 et 3. Ça c'est fait. Carte de rencontre. Coucou. C'est un sbire. Il est garde et patrouille. Mais il est tout petit. Ok. C'est à moi. Qu'est-ce que je peux faire de beau? Alors évidemment, ça ici, ça ne sert à rien. C'est triste. Je pense que je vais m'offrir un petit Daredevil. Ça peut être intéressant. Plus ça cogne. 2, 3 et 4. Daredevil. Alors, et je dois tuer le sbire. Je suis à 2 de manigance. J'attendrai bien encore un petit tour. Quicksilver plus Scarlet Witch. Je tape à 3 et j'élimine le Macrobot. Voilà. Je suis tranquille. Je vais défausser mon bouclier. Passer en alter ego. Et terminer mon tour là-dessus. Ce sera très bien. Et on se reprend 6 cartes. Oh, un petit sorcier suprême. Ok. Le méchant. Plus 1. Une manigance à 2. Plus 1, ça fait 3. Une carte. Encore un Macrobot. C'est à moi. Alors, est-ce qu'il y a des cartes qu'on ne veut pas? Sur le principe, pas tant que ça. Je vais déjà payer 1 pour poser Agatha.
Agatha me permet de regarder les 3 prochaines cartes. Alors, est-ce que j'ai une option? Pas vraiment. Alors, on va faire 1, 2, 3 cartes. Pas grand chose d'intéressant là-dedans. Je vais prendre celle-ci. Et les 2 autres vont en dessous de mon deck. Alors, si je les mets comme ceci, il n'y a pas de raison que ça change. Vérifions. Ça n'a pas changé. C'est parfait. Ah oui, mais je prends des infos. Enfin, j'ai pas regardé les autres, mais faut peut-être que je trouve s'il y a moyen de gérer ça. Encore une fois, si vous savez comment regarder juste 3 cartes ou repositionner, je suis preneur de l'information. Alors, ben je vais faire mon pouvoir. Je vais défausser, dégager la zone et Turn the Tide. Je n'ai plus le titre français en tête. Et cette fois-ci, c'est 3 cartes que je pioche puisque je contrôle Pietro Maximoff. Bien. Pour 2, on va poser le sorcier suprême. Ma taille de main augmente. Pour 1, je vais poser mon intense concentration. Intense concentration plus... trop vite, trop vite, trop vite. Est-ce que je régène? Est-ce que je régène? Non, pas forcément. Donc, je disais donc, intense concentration plus endurance pour jouer Sphère X. Miam, miam, miam. Oui, qu'est-ce qu'on nous propose? 3 icônes, ça peut mettre une carte d'état. Ça, on aime bien. Une icône contrée à 2 et une icône contrée à 2. Ben, ma foi, c'est plutôt intéressant. On va rester comme ça. Donc, je contre à 4. Et je mets une carte d'état. Eh ben, on va mettre un petit sonnet sur le méchant. Parfait, ça marche. Alors... Et j'avais le droit de le faire puisque le garde ne m'affecte pas. Enfin, c'est pas un X-Bolt, c'est un super pouvoir. Ce n'est pas un contre ni une attaque. Donc je fais ce que je veux. On va quand même gérer le bot. Daredevil plus Scarlet Witch. Ça fait 3 dégâts. Et le sbire est vaincu. Pour faire passer, par contre, on repassera. Fin de mon tour, je dégage tout. Et je pioche 6 cartes. Merci, sorcier suprême. Alors, tour du méchant. Une manigance. Il était sonné. Et une carte. Alors, héros, vous êtes sonné. Le collecteur vous attaque. Sale bête. Ah, il m'attaque, le monsieur. Ben, ouais. Ouais, il tape K2, ça passe. Allez, boost. Plus 2. Est-ce que j'utilise quelque chose? Ça fait 4, je serais pas mouru. Je vais les prendre. 1, 2, 3, 4. Ça c'est fait. Ça c'est fait. À moi. Bon. Vengeance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de drôle? On va commencer par payer 1 et engager l'intense concentration pour rejouer une sphère X. Alors, j'aime bien commencer par ça, puisque ça va un peu guider ma façon de jouer par la suite. Tac. 0, ça fait 2 dégâts.
0, ça fait 2 dégâts. Et 1, ça va faire contrer à 2. Le contrer à 2, j'en ai pas besoin. Donc je vais utiliser ma tiare pour augmenter le contrer à 2 et dire que ça va me faire piocher une carte. Donc 2 dégâts, piocher une carte. 1, 2, 3, 4. Il est vaincu, il se transforme. Comme il est vaincu, je compte à 3. Comme il n'y a plus de manigance, je passe à la suivante. Hop, mettez le Milano mis de côté en jeu sous le contrôle du premier joueur. Hop, hop, hop. Ah, mauvais sens. Un Milano pour moi, ça fait toujours plaisir. Il me reste encore à piocher une carte et on sera bon. Ça c'est fait. Ça aussi. Si je fais ça... Non, que une. Triste. Voilà. C'est quand même pas pire. Ah oui. Hop, récupérer le contrôle de cette carte-là. Et on la fait tourner. Alors, quand la dernière menace est retirée, avancez au 3A. Si ce stade passe, vous avez perdu. Celui-là, il commence à 11. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas passer trop vite, parce que de 11 à 15, on y est quand même très vite. Alors, quelles sont nos options avec tout ça? On a un manoir, mais c'est un peu chéros. On a un Milano qui produit du pognon, ça fait plutôt plaisir. On a aussi très envie d'aller récupérer un peu des points de vie. Donc je vais utiliser le Milano pour poser mon temps mort. Voilà, se soigner plus, c'est toujours bien. Je vais dépenser 2 pour poser Wiccan. Parce que yes, Wiccan. Wiccan, ça sert à rien de l'utiliser maintenant aussi. Triste. Pareil pour Daredevil. Mais Daredevil va quand même aller contrer à 2 par sécurité. Wiccan, on va attendre. Je vais garder mon manoir, on ne sait jamais. Je vais passer en alter ego. Et régénérer de 3 plus 2, 5. Non, 5 on dit. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça va tout de suite beaucoup mieux. Alors, on se redresse, on remonte la main à 6. Tour du méchant. 1. Le méchant manigance. La bonne nouvelle, c'est que là, il démarre à 0. Pouc. 0 plus 3. Blague. 1, 2, 3. Bon, s'il y a un avancement, ça sentira pas bon. Une carte. L'ombre du passé. Alors. Donc ici. Voilà. Donc Luminous vient parmi nous. Tac. Une manigance annexe. Donc Luminous, après qu'elle s'active, je dois défausser 2 cartes. Non, là, une carte. Et si c'est un boost de 2, je reprends une carte en plus. Pour dire qu'on l'aime pas trop. Le boost, 2 par joueur. Alors, tac. 1, 2. Il est un peu petit quand même. Donc, chaque fois que je compte des icônes de boost, j'en compte plus 1. Ça, c'est à double tranchant, puisque moi, ça m'intéresse aussi. Ça veut dire que j'aurai plus de cartes d'état, et ça, c'est toujours bien. Et les autres cartes, il n'y en a que 2, c'est normal. Hop, hop, dans le paquet du vilain. Et on mélange tout ça. Voilà. Et ça, c'est fait. Bon.
Alors, est-ce que c'est une attaque? C'est une attaque. Triste. Alors... Oui, oui, oui. Bon, on a 8 points de vie, c'est bien. Ben, je vais changer 2 de mes cartes. Je vais changer... ceci. Et... Ah, le manoir, il est un peu cher. Allez, et le manoir... Et je repioche 3. Ben, c'est les 3 qui me restent. Hop là. Mon deck est vide. Je récupère une carte. Hop. Hop. Et on remélange tout ça. Bon. On a un petit Nick Fury. C'est toujours bien, Nick Fury. Mais on a trop d'alliés. Ça, c'est triste. Alors, on va poser investigateur chevronné. Parce que c'est gratuit. Ensuite, on va passer en héros. Chlouc. Alors, si je compte à 2, je peux faire un petit point de dégâts avec Daredevil. Et Daredevil nous quitterait. Pourquoi pas? J'aurais dû le faire avant, il aurait été remélangé. Ah, mal joué. Allez, on utilise Daredevil. On comptera 2 là-dessus. C'est pas vraiment ce qu'on voudrait. En priorité. Moi le compteur. Voilà. Mais au moins c'est fait. J'ai enlevé une manigance. Investigateur chevronné. Je vais piocher une carte. Quake. Et... hop. On va quand même garder à portée. Daredevil nous quitte. Et en plus, je peux faire un point de dégâts à Luminous. Tiens, voilà, hop, ça sert. Non, oui, oui. Voilà, on y arrive tout doucement. Ok. Ensuite, Wiccan va aller contrer à 1. Tac. Je vais révéler une carte qui n'a pas d'icône de boost. Donc je fais 0. Triste. Ouais, est-ce que ça vaut la peine de s'énerver là-dessus? Je ne pense pas. Ah, Luminous m'embête très fort. Avec le pouvoir de la justice, je vais jouer une intuition héroïque. Tiens, on va foutre ça là. Comme ça, je compte à 3. Il me reste tout pile de quoi payer à Nick Fury pour mettre une grosse table. Ah oui, fin de son tour, lui, il redevenait normal. Et à 8 points de vie. Bon, ça me fait vraiment de la peine, mais je vais m'offrir Nick Fury. Et je vais faire 4 dégâts, ce qui me permet de me débarrasser de Luminous. Ah là là, si j'avais pu juste en faire 2 avec Wiccan, ça aurait été parfait. Voilà. Alors, je vais aller contrer... Tiens, ah oui, non. Changement de plan. J'utilise le Milano. Ça me permettait d'économiser une carte. Et je vais garder Warp Reality. Hop, dans ma main. Nick Fury. Hop, va les contrer à 2. Tic-tac. Et Scarlet Witch va les contrer à 3. On est pas mal. Ce sera bien. Fin du tour. Je redresse. Je remonte ma main à 6. Ouh, la fête. Ok. Tour du méchant. Ça fait 1. Le méchant m'attaque. Maintenant, il est à 3. Parce qu'on est au stade 2. Bah, c'est ce bon vieux Nick qui va s'y coller. Ouais, donc lui me rejoint. Nick Fury est mort quand même. Tac. Tac.
Le fantôme m'attaque, je prends 2. Ensuite, ça va venir ici. Je prends une nouvelle carte. Première carte, manigance annexe. Donc, plus 2, ça fait 5. Je pourrais me soigner de 4 si je la passe. C'est intéressant. Ce marqueur-là est un peu petit. Alors. Et il me reste une carte. Bah j'ai pas envie du tout. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un super pouvoir. Donc je vais engager mon intense concentration. Je vais warper la réalité. Donc cette carte-là, je lui dis non. Je dois défausser autant de cartes du deck du méchant que d'icônes de boost. Oh bah il n'y en a pas. Voilà. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Oula. Alors. Eh ben on va pas s'embêter. On va tout de suite faire bah tiens, Milan, un petit coup de Milano. Plus plus ceci. Pour une sphère X. Allez, 3 cartes. Donne-moi du bon, donne-moi du bon, donne-moi du bon. Alors, 2 dégâts. Piocher une carte. Et contrer à 2. Ouais, j'aimerais bien un petit dégât en plus pour me débarrasser de lui. Je vais utiliser mon contrôle du chaos. Le contre à 2, je dis non. Et j'en reveux une de plus. 2 dégâts, parfait. 2 dégâts, 2 dégâts. Et... ah oui, non, ça c'est piocher une carte. Le piocher une carte, je le transforme en carte d'état. Je vais aller me planquer en alter ego, donc je vais le désorienter. Voilà. Et donc, 4 dégâts dans le fantôme. Il est mort. Et ce n'est toujours pas une attaque. Ça c'est fait. Ensuite, il faudrait pouvoir faire sauter ça. Il me manque un de... ouais, j'aurais dû me garder mon contrat 2. J'étais gourmand. Tant pis. Alors, X-Bolt plus Turn the Tide. Pour rejouer une X-Bolt. Tant qu'à faire. 1, 2 et 3. Alors, ça nous fait piocher une carte. Contrer à 2. Et 2 dégâts. De toute façon, là, je ne peux plus les changer. Contrer à 2. On va contrer ici. 1, 2. 2 dégâts. Bah, ça, il n'y a que lui, donc c'est forcément le vilain. Et piocher une carte. Ça, c'est de mon paquet à moi. Ou une carte qui sert à rien. Ok. Ça, c'est fait. Avec Scarlet Witch, je vais aller contrer à 3. Ah oui, tiens, ça va en pile de victoire. Fouink. Et comme je l'ai contré, je vais me soigner de 4. Non. Voilà, full life. J'en avais pas fait une tantôt de carte. J'ai un doute maintenant. Ouais, je me demande si j'en ai... je crois que j'en ai fait une, mais... tant pis. C'est pour ma panse, j'ai pas eu le bonus et je l'ai pas enlevé. Donc, voilà, je pense qu'on est plutôt clean. Il me reste encore mes bestioles... Oula. Il me reste encore mes bestioles à jouer. Bon, Wiccan est déjà assez blessé. Je vais aller au charbon avec. Prendre un dégât. Contrer à 1. Et mettre dans le boss. 3 dégâts. Bon, ça.
Je vais aller me planquer en alter ego. Et je vais défausser ceci. Voilà. On va faire un petit coup d'Agatha. Shuffle cut. Ouais, tiens, on peut faire ça. À la rigueur, ça change rien. Voilà, est-ce qu'il y a des cartes qui m'intéressent? Je vais prendre ceci. Mais ce sera juste pour le jeter. Et donc les deux autres, on va les mettre sous le paquet. Le problème c'est que je le vois à chaque fois. Search. Hop, on les met sans regarder, tant qu'à faire. Tac. Voilà. Mon tour est terminé. On redresse tout. On reprend 6 cartes. Alors, est-ce qu'on a des trucs intéressants? On verra bien. Alors, tour du méchant. Toujours 1. Il devrait manigancer. Perdu. Il est confus. Ensuite, une carte pour moi. Il n'y en a plus. Hop. Et on mélange le tout. Et une accélération. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Cherchez dans le deck après Luminus. Mettez-la en jeu, engagé avec vous. Défaussez le top carte. Si 2 icônes de boost ou plus sont défaussées, Luminus s'active immédiatement. Ok. Search, ça m'arrange pas, mais bon. Alors, Luminus, Luminus, où es-tu? Petit. Allez là. Hop, on mélange le paquet. Alors, ce qui est très drôle, petit aparté, c'est si vous jouez comme ça contre le collectionneur 1, pas celui-ci, Luminus peut être dans la collection. Et donc ça ne et donc cette carte-là ne fonctionne juste pas. C'est quand même très drôle. Alors, donc ça, je défausse la carte du dessus du paquet. 3 icônes, Luminus s'active. Luminus va manigancer à 2. 1, 2. Et donc, je redéfausse une carte. Si c'est un 2, je dois me prendre une carte de plus. 1, 3. Je me prends une carte de plus. Bon, ça, on va dire que ça, c'est fini. Une carte de plus, c'est vraiment une sale bête. Je dois la résoudre. Défausser une amélioration à soutien que vous contrôlez. Pas de souci. Voilà, ça a fait son taf. Ça peut partir. Phew! Oh, le vilain tour. Alors, est-ce qu'on a de quoi cogner? Non, mais on a des X-Bolt. Alors, on va dépenser 1 et 1 pour jouer une... Ah, je suis en alter ego. J'arrête de faire ça, moi. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse pas? Pour le moment, on va dire que ça ne m'intéresse pas. Et le bouclier ne m'intéresse pas. Je peux donc piocher 3 cartes. Tac. Je vais faire Agatha. 1, 2, 3. Je veux une carte qui coûte cher. Un manoir. Vendu. Et ça va dans le fond de mon deck. Alors, search. Pouk. Pouk. Voilà. Bah, autant se faire plaisir. Alors, je passe en héros. Magie du chaos. Un manoir gratos. Enfin, pas vraiment, puisque je vais meuler 4 cartes.
Une... Oh. Une. 2. 3. Et 4. Eh ben, puisqu'on a manoir, on l'utilise. Tac. Une carte de plus. On commence à avoir une main séduisante. Il y a un petit moléculaire decay pour régler le problème. Ça, c'est bien. Je vais attaquer avec Scarlet Witch pour me débarrasser du stun. Ensuite, on va faire... Ça, c'est pas un super pouvoir. On va quand même commencer par faire une sphère X. Tiens. Le Milano. Plus l'intense concentration. Sphère X. 3 cartes. 2 dégâts. Contré à 2. 2 dégâts. Ouais, là j'aurais bien voulu les boosts de 3. 2 dégâts et contré à 2. Ouais. Ouais. Bah on va faire passer le gros. 2 dégâts. 2 dégâts. Contré à 2. Comme il est mort, contré à 3. Et il passe en PLS. Ça, c'est fait. Bon, on a des sous. On va faire 2 et on va faire 3. Désintégration moléculaire dans Luminus. 5 dégâts, plus je défausse 2 cartes. Et un bonus pour autant de boost. Bon, les 5 me suffisent. Donc 2 cartes. Hop, plus 2, plus 1. Donc je faisais 8 dégâts. C'est vous dire si je l'aime pas. Allez, va-t'en. On t'a assez vu. Ça, c'est fait. Bon, pour le plaisir de faire tourner les cartes, on va dégager la zone. Contré à 2. Je crois que j'ai oublié le tour précédent. Non, je viens de remélanger maintenant avec toutes les affaires de Luminus. Ok, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 7 cartes. Donc on va refaire la main bientôt. Wiccan va rester comme ça et c'est très bien. Mon tour est fini. Je vais faire... Ah, j'aurais dû... Ah, contrôle du chaos, j'y pense plus. Je me redresse. Je pioche 5 cartes pour remonter à 6. Non, 1, 2. Le méchant m'attaque. Il m'attaque à 0, mais c'est quand même Wiccan qui s'y colle. Ah, le pire possible, quoi. Donc, il ne se passe rien, Wiccan survit, le fantôme apparaît, le fantôme vient me mordre. Ça, c'est fait pour son attaque. Une carte. Le méchant et tous les ennemis m'attaquent. Bon, enfin, quoi. Ben oui, hein, il m'attaque. Et là, évidemment, il a le boost de 3. 0. Bon, ça passe. Et le fantôme me remord. Ok. Un petit coup de manoir. Je pioche une carte. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Et lui redevient vénère. Pouc. Bon, on aurait bien voulu une petite sphère X pour fêter ça. On peut même pas faire passer. Ouais, c'est moche. J'ai vraiment une main crapie. On va aller contrer à 3. Ensuite, je passe en alter ego. Je fais mon pouvoir. On va défausser ceci. Je pourrais tout sans plus la jouer. Et ceci.
M'intéresse pas. Piocher 3 cartes. Il en reste une. Donc, tac. Tac. On mélange. Et il en manque 2. Ok. Avec le Milano et une énergie, on va poser un Bitcop. Le Bitcop va aller manger un là-bas. Hop, on va choper celui-ci. Voilà. Hop, ça c'est à 1, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Pour 1, on va jouer l'endurance. Comme ça, ce sera fait. On monte les PV de 3. Pour 1, on va poser un bouclier. Ouais, j'aurais pu faire Agatha. On va faire Agatha. 1, 2, 3 cartes. Ouais. J'aurais dû faire ça avant et jouer Nick Fury, tant pis. Je vais prendre un Nick Fury. Ce sera bien pour le prochain tour. Et ces deux-ci vont aller en dessous. Search. Mettre la Sphère X d'abord, dans le doute. Non, Sphère X d'abord. Non, Sphère X d'abord. Voilà. Et je vais enlever le bouclier. J'en ai déjà un de toute façon. Bon, c'est pas ce qu'on voudrait, mais c'est mieux que rien. On redresse tout. Alors, plus 2. Le méchant manigance, il est à 3. Plus. Alors, plus rien. Donc 1, 2, 3. Mais j'ai 2 fantômes. 1, 2, 3, 4. Oh. Une carte. J'ai oublié de refaire ma main. Il me manque 4 cartes. Et hop, mon obligation. Je m'engage. Je la retire de la partie. Merci, bonsoir. Bon, c'est à moi. Un petit coup de manoir pour piocher une carte. Ok. Ah oui, ça c'est très tentant. Je vais faire mon effet. Alors là, j'ai quand même presque envie de garder un peu de pognon. On va jeter ceci, on va jeter ceci pour piocher 3. On passe en héros. On va utiliser Magie du Chaos pour jouer un Nick Fury gratuitement. Enfin, gratuitement 4 cartes quand même. 1, 2, 3, 4. Je touche, est-ce qu'il y a des trucs importants? Pour l'impression. Hop là. Je pioche 3 cartes. Bon. Alors, on va faire des trucs. Un coup de Milano, un coup de concentration, Sphère X. Hop, on va essayer d'accélérer un petit peu. Tac. Alors, piocher une carte. Faire 2 dégâts, faire 2 dégâts. La tiare, on transforme le piocher une carte en une carte d'effet. On va sonner le méchant. Et comme on a des dégâts, on va tuer un fantôme. Donc théoriquement, c'est ces 3 là d'abord. Ensuite le fantôme. Bon, c'était une bonne Sphère X. On pourrait presque tenter de one-shoot le gros. On va essayer. Pour 2, plus ceci. Désintégration moléculaire dans le boss. 2 cartes. Ça nous fait 5. Plus 0, plus 1. Magie du chaos. Je dis que celle-là, je ne la veux pas. J'en prends une autre.
Donc ça fait 1 et 1. Ça fait 2. 2 et 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Bon, je peux le buter facilement, le tonton. Je suis limite tenté de refaire un truc moléculaire. On va essayer un truc. Wiccan va les contrer à 1. Je défausse une carte. 0. Ben on l'a encore rien fait. Et elle est morte. En plus. Bon, pas encore maintenant qu'on va avoir le fantôme. Si, pouvoir de la justice pour jouer Quake. Quake et Nick Fury pour éliminer le fantôme. Un pour toi. Un pour toi. Ah, avec tout ça... Ah, je vais quand même pas faire un truc moléculaire pour juste faire un dégât, ce serait triste. Un petit coup de bitcop. Hop, ça augmenta de 1, ça diminue de 1. On va poser investigateur chevronné. Je commence à manquer de place. Je vais garder ces deux-là pour bourriner au prochain tour. Non, pas besoin de bourriner. En théorie, ça je jette. Je m'arrête là. 5 cartes. Plus 2. Le méchant m'attaque. Il est sonné. Je prends une carte. Et je peux l'annuler. Oh que oui! Intense concentration. Contrôle de la réalité. Bye bye. Et je ne dois rien défausser puisqu'il est à 0. Bon. Et Nick Fury nous quitte. Par contre... Ok. Un petit coup de manoir. On pioche une carte. Allez. Faut taper... Ben, un coup de Milano plus... Ceci qui ne me sert pas. Sphère X. 1, 2, 3. Alors, piocher une carte, et contrer à 2. Contrer à 2, je garde. Piocher une carte, je vais l'annuler. J'en veux une autre. 2 dégâts, parfait. Paf, il est mort. Et ici, je vais l'améliorer avec ma tiare, et je vais... Enfin, je vais rester comme ça, je vais le sonner. Ce sera déjà très bien. Alors, on va aller contrer à 3. Non, pardon, ça c'est fait. Force, plus pouvoir de la justice. Non, voilà. Pour poser Daredevil. Ah, j'aurais bien voulu passer ce tour-ci, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Daredevil va les contrer à 2. Et mon dégât en plus il est perdu. Ah mais non, comme je l'ai tué. Voilà, je savais bien que j'oublie quelque chose. Hop, il flippe. Et donc j'enlève 3. Voilà. Et on fait passer. Donc ici, ça s'en va. Alors, flip, donc le labyrinthe flip, placer une accélération sur la manigance principale. Je mélange le stress du set de rencontre dans le deck de rencontre. Donc ceci dans le deck. Ah. Alors, ceci. Tac. Dans le deck. Voilà. Et on mélange le tout.
une accélération supplémentaire. On flippe le labyrinthe. Alors, ne pas oublier. Donc, à la fin de chaque tour, je prends 3 dégâts indirects. Ou je peux engager le Milano pour ne prendre que 2 dégâts indirects. Je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça. Alors, ici, tac, on la flippe. 8 dessus. Je peux engager le Milano pour retirer 3 de menace. Si je la passe, j'ai gagné. S'il la passe, j'ai perdu. Hop là, évidemment j'ai déjà usé le Milano. Triste. Ça, je vais la jeter. On n'a plus besoin. Coucou. Voilà. J'ai pas besoin d'utiliser Quake, j'ai besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Alors, le Bitcop. Plus 1. Moins 1. Ce sera tout. On récupère. On prend 6 cartes. Mon paquet est vide. Hop, une carte de plus. Non. On mélange le tout. Tour du méchant. Plus 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est moche. Elle a dit qu'il fallait pas passer trop vite. Alors, la bonne nouvelle, le méchant ne m'attaque pas. Une carte. La première. Péril, je m'en fous, je suis tout seul. Alors, j'engage le Milano, je dépense 2 rouges, ou je suis sonné. Alors, on n'a pas les rouges de toute façon. Si on pourrait. J'ai pas envie d'engager le Milano. Non, je vais te sonner. Pas envie de taper de toute façon. La deuxième. Alors, soit j'engage le Milano, soit le méchant m'attaque à plus 1. Ouais, toujours à 0 le méchant. Vas-y, fais-toi plaisir. Un boost. Donc il m'attaque à 0, il m'attaque à 1, plus 1. Ça fait 2. Pour l'honneur, bouclier magique. J'en préviens 3. Rien pris. Bon, c'est à moi. Un petit coup de manoir. Piocher une carte. Un petit coup de Milano. Contré à 3. Un petit coup de dard de ville. Contré à 2. Ah oui, lui est revenu. Et il est à 8. Donc je fais un dégât avec dard de ville. Au cas où. Ok. Alors. Def Focus plus Turntide. Pour jouer une X-Bolt. Tac. Tac. Allez, tout ce qu'on veut, c'est du contre. Piocher une carte et 2 dégâts. Les 2 dégâts, je prends. Je vais transformer... Oula. Non. Oui. Donc j'utilise ma tiare, je transforme un piocher une carte en contré à 2. Et l'autre, bah, je pioche comme une carte. Ok, ça c'est fait. Bon, on va recommencer. 1, 2, Sphérex. Ah, il n'y en a plus qu'une. Bon, bah, pas besoin. On va simplement, avec Scarlet Witch, contrer à 3. 1, 2 et 3. Plus de manigance. Hop là, victoire. Voilà, une partie rondement menée. J'espère que ça vous a plu, que la nouvelle interface vous plaît aussi. Si vous avez toujours des commentaires, des conseils, tout ça, je suis preneur. Dans les commentaires, faites-vous plaisir.
le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas encore fait. Vous connaissez la chanson. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!